c'est le destinataire de notre produit ou de nos services. C'est très important pour avoir notre groupe public cible pour définir ensuite les messages qu'on veut adresser aux gens et choisir des bonnes techniques de marketing qu'on va utiliser, choisir une bonne plateforme. Il faut savoir, par exemple, si notre public cible il va aller plutôt sur Facebook ou il va être peut-être présent plutôt sur LinkedIn. C'est vrai que rien que de savoir un peu, d'avoir cette idée de l'âge de notre public cible et ce qu'ils font dans la ville nous donne déjà une idée de où se diriger comme réseau social. Vous pouvez chercher des choses par rapport à un intérêt. Donc, par exemple, vous êtes dans le secteur de la mode, vous allez taper l'intérêt mode et vous allez voir toutes les personnes qui s'intéressent à la mode, quels âges elles ont. Est-ce que c'est plus des… Enfin, on sait bien que c'est plus des femmes, mais est-ce qu'elles sont plus entre 25 et 35 ans ou entre 35 et 44 ans et après, vous pouvez aussi voir quelle page aiment ces personnes. Et là, on est sur Audience Insight. J'ai déjà préparé un peu l'outil, mais en gros, pour y accéder, vous devez aller dans le Business Manager ou alors ce que vous faites, c'est que vous commencez par juste taper facebook.com/ads/manager. Donc ici, moi, il le trouve déjà parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Et après, je vais vous montrer comment faire. Vous allez ici dans Statistiques d'audience, comme je vous disais. Hop, ici. Et là, vous avez accès à l'outil en question. Donc là, en fait, de base, l'outil il sélectionne les États-Unis. Donc, il faut supprimer États-Unis et mettre le pays qui vous concerne ou la ville qui vous concerne. Ça dépend. Si vous êtes en local, peut-être que c'est intéressant de mettre juste votre ville. Après, c'est toujours bien d'avoir un grand échantillon de données pour avoir beaucoup de données. Donc, admettons, si on prend, j'avais dit quoi, par exemple, Marie, les concurrents. Donc, admettons, si vous arrivez sur le marché et que vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de prospects, vous n'avez pas de blog, vous n'avez rien du tout, vous n'avez même pas de site web, ce que vous pouvez faire, c'est directement chercher un concurrent. Donc, par exemple, dans la mode, un concurrent, ça pourrait être Zara. Enfin, pas un concurrent, mais un gros poids lourd de la mode, c'est Zara. Donc, si vous tapez Zara détaillant, vous voyez un peu que 70% des personnes qui sont intéressées par Zara sont des femmes entre 18 et 34 ans. Et on voit quand même qu'il y en a pas mal qui ont entre 18 et 24, encore un peu plus qui ont entre 25 et 34, et beaucoup moins qui ont entre 35 et 44. Donc déjà là, ça vous permet déjà d'avoir une meilleure idée sur votre offre. Donc admettons, si vous voulez vous positionner comme Zara, comme une marque qui cible plutôt les jeunes, vous avez déjà toutes les données là dans Facebook. C'est là que ça devient très intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est les mentions j'aime une page. Donc c'est juste à côté de données démographiques. Et donc là, si on va là, on va voir en fait les pages que les personnes qui s'intéressent à Zara aiment bien. Là, voilà, ici on a déjà plus de données sur les intérêts des personnes. Donc on voit quoi? Gas, bijoux, Colette, Paris, design, tips. Si vous êtes au niveau local, ce que moi je faisais par exemple avec mes clients, si on était au niveau local et j'ai regardé les intérêts de personnes qui seraient éventuellement intéressées par les produits, j'ai regardé au niveau local par exemple les restaurants ou quelles étaient d'autres boutiques ou quels étaient d'autres services par lesquels ils étaient intéressés. Bon, les publics cibles dont ils étaient intéressés. Donc, vous pouvez, par exemple, déposer vos flyers là-bas ou essayer de faire un partenariat ou essayer de faire une offre en collaborant ensemble. Donc, c'est très intéressant au niveau national et au niveau local aussi.